entretien aujourd'hui avec Jérôme Jimenez. Jérôme, merci de nous recevoir chez toi. Et tout d'abord, j'ai remarqué un peu comme Georges Moreau, on pense que tu es un joueur du cru, que tu es un joueur c'est toi. Et en fait, pas du tout, tu n'es pas né à 7. Non, pas du tout, non. Je suis arrivé, j'avais 18 ans et demi. Et donc je suis arrivé, j'ai joué en réserve. Et petit à petit j'ai intégré l'équipe 1 difficilement, mais j'ai réussi. Donc je suis pas c'est toi. Non. Comment tu as atterri à 7 d'ailleurs? J'ai fait un test, donc j'étais au centre de formation à Nohant-Cuiseaux, 3 ans. Donc à 18 ans, j'ai pas passé le cap pour avoir un contrat. Et donc je me suis rapproché d'Avignon. Ma famille est de là-bas, donc j'avais soit 7 ou soit Perpignan. Donc j'ai préféré 7, c'était plus près, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi 7. Donc comme tu dis, tu as connu quelques difficultés au départ. Après tu t'es imposé. Tu as fait 3-4 années comme titulaire, on peut dire indiscutable dans l'équipe. Tu as vécu de magnifiques parcours en Coupe de France. Montpellier, Cannes, 2 clubs de D2, FC7 était en CFA. Et au bout justement de cette saison 2000-2001, l'accession nationale. C'est ça. Des souvenirs sur cette saison? Comme on disait tout à l'heure, il y avait un groupe, la solidarité, l'état d'esprit était irréprochable et c'est ce qui reste de toutes ces années, quoi. L'état d'esprit, on n'était pas les meilleurs, mais on se battait les uns pour les autres, c'est ce qui faisait notre force. Donc on est monté en national et on s'est maintenu avec cette même équipe. Donc il y avait 2 super entraîneurs à l'époque, donc ça y est fait pour beaucoup. Patrick Lebeau et Patrick David. Exactement. Tu retiens quoi de ces 2 coachs d'ailleurs? Formateur dans l'âme. C'est ça, formateur dans l'âme, psychologue, tout. Il y avait tout réuni, donc ils se complétaient super bien et ils faisaient confiance, pas de pression, on jouait sans état d'âme. Donc ça c'est important, ça n'a pas toujours été le cas au FC7, donc c'est important de cette aventure justement, je reviens à la Coupe de France. Donc vous battez Montpellier qui est alors le leader de la Ligue 2. Ensuite vous battez l'AS Cannes qui est dans les bas-fonds de la Ligue 2 mais qui est quand même 2 divisions dessus. Exact. Et vous perdez contre Carcassonne qui est cette fois en CFA2 qui est en dessous de vous. Est-ce qu'avec le recul, cette récolte, comment tu l'as vis? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu penses que vous êtes senti peut-être trop beau ou vous êtes tombé dans un traquenard et vous n'avez pas réussi à vaincre le piège de Carcassonne? Ouais, je sais pas. Après, je pense pas qu'on ait pris le match à la légère. Je me souviens encore, le terrain était pourri, donc ça a nivelé un petit peu les valeurs. Et on n'a pas réussi à imposer notre jeu. On est tombé sur une équipe vaillante et logiquement on s'est incliné. Il n'y a rien à dire, c'est bête parce que derrière ils prenaient, je m'en souviens, Nantes. Donc, ça va être un traquenard d'ailleurs pour les Nantais. Donc on a mal fini ce parcours. Je pense que Nantes ça aurait été une super fin pour nous, pour les gens du club. Le fait de recevoir Nantes à la maison, ça aurait été super. Donc c'est vraiment une déception pour nous les joueurs, pour le club et pour les supporters qui avaient fait le déplacement. J'en souviens. J'y étais. Beaucoup de bus, donc je m'en souviens aussi. Donc bête, c'est bête. De finir comme ça, c'est bête. Ça reste quand même une fantastique saison avec la montée comme aboutissement en national. Et toi, il me semble que tu fais une seule saison en national ensuite. Une seule saison. Le niveau entre le CFA et le national, gros écart ou pas? Gros écart, j'ai trouvé un gros écart. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai plafonné. Pour moi, c'était le maximum au niveau du niveau national. Il y avait de belles équipes. On était encore amateurs, nous, dans l'âme. Donc, j'ai trouvé que le niveau était quand même conséquent par rapport à... Quel est le joueur adverse qui t'a le plus impressionné? Je me souviens, je crois qu'il a joué à 7, c'est Verschave qui jouait à Clermont, qui était en plein boom. Je sais qu'à 7, ça n'a pas été le cas, mais à Clermont, c'était un phénomène. Il y avait Clermont, il y avait Valence aussi à l'époque, qui avait une grosse équipe. Voilà, Verschave pour moi ça a été... J'avais pris au marquage, donc j'avais souffert, donc je m'en souviens. Voilà. Après, belle saison parce qu'on s'était maintenu avec les moyens du bord. Milieu de tableau. Donc c'était pas mal.
on nous avait prédit la descente, ouais, donc c'était pas mal. Ensuite, tu te retrouves à Frontignan, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce sujet sensible peut-être? Pourquoi ce départ du FC7? Et bien tout simplement, on m'a viré du club. Pour quel motif? Pour quel motif? J'avais pas plus le niveau. Et donc on m'a pas laissé trop le choix. Donc suite à ça, Frontignan m'a contacté. Je ne voulais pas partir de la région, donc j'ai signé avec le club de Frontignan. Tu serais resté au FC7 toi? Bien sûr. Même en réserve? Oui, on m'a pas fait de proposition. Hein. T'as mis un pied du mur. Voilà. On m'a dit, voilà, on m'a fait aucune proposition. Donc Frontignan le lendemain m'a appelé et j'ai signé, je me suis entendu avec eux. Frontignan DH à l'époque? Hein? Ils venaient de monter en CFA2. D'accord. Donc tu gagnes la Coupe de l'Hérault? ouais. Et la saison en CFA2, comment ça se passe? Saison calvaire, on descend. On est avant-dernier toute la saison. Il y avait une super équipe, super joueurs, mais pas la mentalité, voilà, pas d'état d'esprit, il n'y avait que des noms, mais pas de cohésion. Donc saison calvaire. Il y a Laurent qui nous avait rejoint, Laurent Scala en cours de saison. Malgré ce, on ne fait pas une belle saison. Après cette parenthèse muscatière, tu arrives à Clermont-Lérault, ouais, où tu retrouves notamment Julien Sanchez, qui faisait partie du FC7 de la belle époque, hein, ouais, et Christophe Archambault en coach. ouais. Je crois qu'il débutait comme coach. C'est ça. C'était un DH. DHR, DH. Ouais. Tu es resté combien de temps là-bas? 3 ans. Ça s'est bien passé? Super club. Super état d'esprit, et c'est eux qui m'ont donné mon boulot. Donc ils m'ont changé ma vie, hein, en quelque sorte. Hein. Ils m'ont donné un boulot, une stabilité au niveau du travail, donc ça c'est énorme. Donc, et puis après au niveau ambiance, j'ai retrouvé un petit peu ce qui se faisait au FC7. À un moindre niveau, mais. À un moindre niveau, mais Très l'état familial. d'esprit est très familial. Donc avec des dirigeants honnêtes, sérieux, donc ce qui est quand même rare de nos jours. Balaruc, Balaruc. avec Greg Tanagro, Ouais. le social. Ouais, après bon, Balaruc 5 ans. 5 ans Balaruc, ouais. Donc de 33 à 38 ans. Ouais, bon état d'esprit. Petit niveau encore. On est arrivé jusqu'en DHR, mais bien bon club. C'était pour le plaisir. Là. Pour le plaisir, pour le plaisir. C'est toujours ce qui t'a guidé de toute façon. Ouais, voilà, le plaisir et donc super club aussi, avec des bons collègues et enfin le social. Pour les vétérans, ouais, pour les vétérans. Mais bon, j'ai plus les vétérans, non, j'ai plus. Et maintenant, coach de la Pointe. De la Pointe. C'était dans tes objectifs de devenir entraîneur ou ça s'est présenté à toi? Ça s'est présent. J'avais passé le diplôme quand j'étais en national à l'époque, j'étais emploi jeune. Donc j'ai eu la possibilité de passer les diplômes, le brevet d'état, donc bon, je m'étais dit pourquoi pas un jour. Et puis Toto Benassen m'a contacté en me disant qu'il cherchait un entraîneur pour la réserve de la Pointe. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas, ça ne mettait pas de pression, je commençais à un tout petit niveau. Et puis du coup je me suis pris au jeu et aujourd'hui je suis entraîneur de la Lune. Tu vises un peu plus haut? Ouais. Dans l'avenir? Ouais. Tu es quelqu'un d'ambitieux? Non, pour la Pointe, oui. Non, et toi-même au niveau d'entraîneur, Ouais, poste d'entraîneur. Déjà, je remercie la Pointe quand même, parce qu'ils m'ont fait confiance. Hein, ils m'ont pris, ils ne savaient pas trop qui j'étais. Donc déjà, j'aimerais remettre la Pointe courte à son niveau. Et après, on verra. Je pense que j'ai quelque chose à faire avec eux. Et puis après, je suis assez reconnaissant, même si c'est qu'un petit niveau, mais je pense que j'aimerais... Là, vous visez la montée en PHB là? PHB, ouais, mais je pense que la Pointe doit être au moins un DHR. Au moins. Il faut remonter au moins jusque là. C'est vrai que ça a été un sacré gâchis CFA2 jusqu'à maintenant. Ouais. C'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Donc je compte sur le FC7 pour nous donner quelques bons joueurs. Mais pour cela, il faut monter. On est trop bas aujourd'hui et il faut monter de division. Je vais te donner le nom de 3 joueurs que tu as côtoyés au football club. Ouais. Et tu vas me donner ton avis sur eux. Anthony Caporicio. Anthony Caporicio. C'est un gâchis, hein. C'est un gâchis. Un gâchis rempli de qualité. Mais après, mentalement, ça ne suit pas, quoi. Et physiquement et mentalement. Mais, T'es un peu foufou, Anthony. ouais, c'est ça. C'est ça. C'était un super joueur, mais
derrière, bon, il n'a pas eu beaucoup de chance, il a été beaucoup blessé. Donc bon, après c'est la malchance aussi, quoi. Un joueur qui a imposé défensivement, c'est Cissé. Ouais. Super joueur, super mec. Après, il avait des qualités physiques énormes. Un bon mec, ouais, j'ai apprécié de jouer avec lui parce que c'était un régal quand même, malgré tout, même si bon, il avait des qualités techniques en dessous, mais physiquement il était... Ça avait fait grand bruit d'ailleurs quand il était parti à Martigues avec le président Fosso. Il y avait un souci à l'époque. Peut-être, je sais pas. Moi je suivais plus déjà le FC7, mais c'était un super mec, hein, franchement. J'étais ravi de jouer à ses côtés, quoi. Et pour terminer, Olivier Marcel. Ah, Olivier Marcel, c'était la première personne que j'ai connue au FC7, c'est lui. Donc on était amis, on a travaillé ensemble, donc franchement, ça m'a assez attristé de le voir. Je suis allé le voir la veille de sa mort, donc ouais, c'est très... Je suis triste encore parce que je suis en contact, j'ai reçu ses parents il y a 15 jours à manger chez moi, donc je garde contact avec eux, avec sa femme, donc c'est des bons mecs. Et comme joueur, tu en gardes encore? Après, bon joueur, bon état d'esprit. Il a beaucoup joué en réserve, mais c'était quand même quelqu'un de... Il trichait pas sur le terrain, quoi. Donc on ne pouvait pas lui faire ce reproche-là. Donc rien que d'en parler, je suis triste parce que c'était un bon mec. Pour terminer, Jérôme, on va passer sur une note plus joyeuse. Ton meilleur souvenir au football club? Meilleur souvenir, je pense que tu l'as dit, c'était le match de Cannes. Ouais, le match de Cannes, il y a aussi le match de l'OM aussi, à la Mousson. Tu étais titulaire à ce match? Ouais. Donc, ouais, la Mousson et Cannes, c'est des deux super souvenirs. Parce que bon, voir la Mousson, il y avait quoi, 15 000 peut-être spectateurs. Après le match de Dugarry sous le maillot de l'OM. Ouais, il y avait Dugarry, il y avait quand même de sacrés joueurs. Donc, ouais, c'était quand même impressionnant de voir la Mousson comme ça, le monde, les joueurs, le terrain, enfin c'était vraiment impressionnant, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a quand même un sacré écart entre eux et nous quand même. Hein. Donc ça et Cannes parce qu'on avait fait un super match. Hein, Pourquoi plus Cannes que Montpellier d'ailleurs? Ben, je sais pas, parce que Cannes, on avait éliminé Montpellier déjà et... Cannes menait au score, je crois d'ailleurs. Je crois bien. Parce que c'était déjà, on avait éliminé Montpellier et Cannes déjà nous attendait quand même, donc on a réitéré l'exploit, donc c'était pas... On avait confirmé Montpellier quand même, donc j'avais aimé ce match-là. L'image que tu aimerais laisser comme footballeur aux yeux des supporters, tu aimerais qu'on dise quoi de toi? J'étais pas un tricheur, j'étais pas le meilleur, mais j'étais discipliné, sérieux, rigoureux. Donc voilà, c'est cette image-là. Ok, bah écoute, je te remercie et j'en profite justement déjà pour te remercier de ta présence aux deux premières éditions du match des anciens. Ouais. C'est un plaisir que tu répondes présent et j'espère que tu répondras présent pour la prochaine s'il y en a une autre. Bien sûr, bien sûr. Merci à toi, Jérôme. Allez, merci. Merci.